La MIF, je voulais vous parler d'un sujet important. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story du loup de la street qui va s'auto-tacler, qui va se tacler lui-même, qui va se terminer lui-même. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. La MIF, je voulais vous parler d'un sujet important. Mais vraiment un truc, on n'en a jamais parlé. Moi, le loup de la street. Le loup de la street, je parle jamais de moi. Tu viens avec ta gueule, tes lunettes bye-bye. Ouais, lui il a fait ça, lui c'est un arnaqueur, lui ceci, lui cela. T'es pas marrant, elle va faire un brushing. Attends. Aujourd'hui, je vais me terminer moi-même. Allez hop, c'est parti, j'en ai marre. Ah moi ça m'arrive de me terminer moi-même. Hein. Des fois, je regarde des snaps à moi, je me supporte pas. Hein. Je me regarde moi-même et je fais comme si c'était un influenceur que je connaissais pas. Et je suis là, je me dis, ah, vas-y, t'es même pas marrant. J'ai le droit. J'ai le droit. Des fois, j'aime pas. J'aime pas ma gueule, elle me revient pas. Ma propre gueule, je l'aime pas. J'ai quand même le droit de me dénigrer un peu de temps en temps, non? On va parler un peu de mon parcours, de mes placements, de ma relation avec Booba. On va parler un peu de tout. Aujourd'hui, je vais vous parler à cœur ouvert, comme ils disent influenceurs. C'est quand ils vont vous présenter un placement après. Sauf que moi, c'est pour de vrai que j'ai rien à gratter derrière. Qu'on m'aime ou même pas, au moins, je vais dire tout ce que j'ai à dire. Bon, déjà, la famille, pour ceux qui connaissent à peu près mon parcours, faut savoir que moi, j'ai arrêté l'école en 3e. J'ai même pas le brevet des collèges. Et à ma façon d'aimer la vie, d'aimer l'être humain, ma joie de vivre, de vouloir toujours, tu vois, s'en sortir quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, et toujours garder la tête haute quoi qu'il se passe dans la vie, c'est ce qui m'a forgé. Et après, des petits soucis familiales, des petits soucis, des petites dingueries par-ci par-là, c'est ça qui m'a forgé un mental d'acier. Tu vois, ça c'est à peu près mon parcours de vie. Et pourquoi aujourd'hui en 2022 je fais des snaps avec vous et que hamdoulah j'ai un beau vocabulaire et une belle élocution et je m'arrive à m'exprimer correctement malgré que j'ai même pas le brevet des collèges. C'est ma vie et les gens que j'ai fréquentés et le fait de toujours vouloir aller vers l'avant qui a fait qui je suis aujourd'hui. Après, concernant les placements de produits, des fois je vois des trucs sur Twitter et tout. Ouais, le loup, franchement, c'est bien et tout. Mais tu dénonces ces influenceurs, mais toi aussi tu fais des placements. Mais la famille, je suis sur Snapchat du lundi au dimanche. De janvier à décembre. De 3h du matin à 18h du soleil. Et le placement de produits que je fais, je vous respecte. Je présente des gens sérieux, honnêtes, je vous mets pas de douille, je vous envoie pas, je fais pas comme les influenceurs. Vous vous souvenez à un moment donné, la mode des influenceurs, ils faisaient quoi? Ils snappaient des gens. Ajoutez-le, il a un bête de blanc, il va vous expliquer. Le mec, il montrait pas sa tête, il filmait ses pieds. Vous arrivez sur le snap du mec, ouais, ça va, c'est quoi le bon plan? Je viens de la part de tel influenceur. Ouais, t'as un rib, ouais. Et bah écoute, on va t'envoyer 3000 €, tu nous envoies 2000 et tu gardes 1000 pour toi. C'est bon, ça te va? Arrêtez la famille, les placements que je vous fais. Vous êtes contents, vous allez avec vos enfants, vous avez du carrelage pas cher. Vous avez des professionnels, vous avez des bons restos. Je fais pas le bâtard avec vous, je vous envoie pas dans le mur. Et ça, vous pourrez jamais me le reprocher. Vrai ou faux? Ouais, le loup, t'es de quel team, toi, Booba? Oui, c'est Booba, t'aimes trop Booba. Booba, c'est ton ami. Eh, la famille, je vous explique. Moi, je respecte dans la vie les gens qui me respectent. Que tu sois un RMiste, tolard, président de la République, ce que tu veux. Comme tu veux être avec moi, je vais être avec toi. T'es un bon avec moi, je vais être un super bon. T'es un fils de pute, je vais être un gros fils de pute. Moi, je suis comme ça. Moi, ma relation avec Booba, je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux. On s'amusait à terminer Tandoori et tout. Il m'a dit, frérot, fusion, on a rigolé tout ensemble. Le frérot, il m'a toujours respecté. Et pour moi, c'est un mec simple qui se la raconte pas. Il m'a donné son WhatsApp, on a discuté. Il monte sur scène en Belgique, au Stade de France. Il m'a partagé. Le loup de la street, c'est un bon. Le frérot, il me ramène au Stade de France. Backstage, place et tout. Il m'a respecté. Moi, que ce soit Booba, Michael Jackson ou Nicolas Sarkozy, je vais jamais cracher sur les réseaux sociaux gratuitement à quelqu'un qui m'a fait du bien. Il a fait des trucs à côté, du bien ou du mal. Il se débrouillerait avec il s'arrangera avec ces personnes-là. Mais moi, venir comme ça, alors que le mec, il m'a rien fait, il m'a partagé, il m'a respecté, il m'a donné de la force, venir sur la place publique, maintenant que j'ai un peu de lumière sur les réseaux sociaux, et dire ouais, nanani, nanana, moi, je suis pas un fils de pute, je mange pas de ce pain-là. Le mec, il m'a fait du bien, moi, je reste correct avec lui. Si un jour, je dois me clasher avec lui, on se clashera, mais si je dois rester en bon terme toute ma vie avec lui, je le resterai. Et moi, c'est pas parce qu'il est en embrouille avec lui ou lui. Moi, comme il m'a respecté, je le respecte. Et Wallah, il a toujours été d'une simplicité et tranquille avec moi. Il m'a jamais pris de haut malgré qu'il ait 20 ans de carrière, malgré ce que tu veux. J'ai rencontré des gens sur les réseaux sociaux qui avaient 2 ans de snap, ils se la racontaient. On dirait qu'ils avaient ouvert 8 applications à la Silicon Valley. Elle va faire un brushing à ta tante. Moi, je suis comme ça dans la vie.
comme tu me respectes, je te respecte. T'es un bâtard avec moi, je vais être astaghfirullah. C'est comme ça ma philosophie de la vie. Tandoori, je lui avais dit de pas chercher la merde avec moi. Moi au début j'avais pas dit son nom dans ma story. Hein. J'ai dit il y a des gens, il y a 1 an et demi, hein, et j'ai dit il y a des gens qui commencent à utiliser l'islam pour vous voler. Et je faisais des snaps tous les jours sur ça. Le mec il est parti me ramener un mec. Oui vous vous rendez compte, le loup de la street, subhanallah, il a voulu donner 2000 euros à un mec du Blata Gang pour dire que on faisait de l'escroquerie. Mais vous vous rendez compte de la méchanceté des gens? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ou pas, subhanallah, à quel point les gens sont mauvais? Ils ont voulu jouer avec mon gros zizi de Chaoui, ils l'ont pris dans le trou du cul. C'est juste simple, clair et net. Moi, je parlais pas d'eux à la base. C'est eux, ils ont commencé à dire, oui, t'as voulu payer quelqu'un, tu veux jouer avec moi? Jouons, que le meilleur gagne. Et tu sais qui c'est qui a gagné, ma gueule? Et comme je vous l'ai dit, la famille, hein, moi, quand j'affiche des trucs sur les réseaux sociaux, j'aurais vraiment voulu du buzz, des milliards de vues. Eh, il y a des gens qui vivent à Dubaï. Il m'a envoyé des dingueries sur certaines personnes, mais je suis pas un enfant de tournante. Ma mère, la Rahma m'a accouché par césarienne. Je suis pas un bâtard, cousin. Je suis pas né, je suis dans une écurie, frère. T'es un ouf, toi, ou quoi? Les gens, ils m'envoient les enfants des gens, des meufs chez elles. Ouais, regarde, ouais, cela. Je crois que moi, je vais afficher ça. Comme dirait Tony Montana. Tu crois que je vais tuer un gosse et leur mère? Mon cul! Je veux pas ce genre de saloperie! Et la mif, comme je l'ai dit, hein, moi, tous les gens que j'ai affichés dans ma story, le contenu que je mets dans ma story, c'est les stories que je prends des gens qui ont eux-mêmes fait une story. Je reprends leur story et je dis mon ressenti, ce que j'ai sur le cœur. Ça plaît pas, ça fait rire, ça fait pas rire. En tout cas, je le fais comme je le pense et avec mes mots à moi. Maintenant, tous les gens là, je vais refaire une deuxième couche parce que tous les jours on m'envoie des dingueries. Oui, regarde, lui, il sort de l'école, ça c'est son vrai fils, ça c'est sa fille. La famille, je n'afficherai jamais les enfants des gens, la vie intime des gens dans leur foyer. Les gens, ça peut être les pires bâtards sur les réseaux sociaux. Et je vais les afficher avec leur story en tant que pires bâtards. Mais la couleur de leur string, leur couleur de doigts de pied, les chaussures qu'ils ont chez eux, le prénom de leurs enfants, je m'en bats les couilles, je suis pas un fils de pute pour afficher ça, sachez-le. Parce que sinon, ça fait belle lurette que j'aurais affiché des dingueries, mais des vraies dingueries. Pourtant, il y en a qui méritent. Hein. Mais alhamdoulilah, on n'est pas arrivé à ce stade de fils de puterie. Par contre, s'il y en a qui veulent jouer avec moi, sachez que moi, je suis comme ça aussi. C'est-à-dire que tu veux dépasser les limites, tu auras toujours 3 lignes. Écoute, il bicramait des savonnettes, ça avait des clés au baccarat et des revers. Écoutez ça, c'est la musique t'as les anciens qui avaient des terrains à l'époque des francs. Ils bicravaient des savonnettes, ça avait des clés au baccarat et des rovers. Ils avaient 500 bars coffrés dans des boîtes à chaussures Timberland. Oh putain, j'ai envie de faire un latéral. Écoute ça. Bam, bang. Ça c'est de la musique, t'as les up ça. Putain, j'ai envie de tailler à Marseille là. Get up off of that thing. It's thanks to the feeling. Get up off of that thing. Et les mecs ils bicravaient pas pour aller en boîte faire des ballons acheter de la vodka hein. Ils bicravaient pour aller acheter une machine à laver à leur mère hein. C'est un mec du 9-3, il série une meuf du 9-5. C'est un mec du 9-2, il série une meuf du 9-1. Jamais dans la cité. Samedi soir, il a enlevé son survêtement, il mettait un jean Levi's, une paire de Timberland, un polo Lacoste, il mettait du Fahrenheit avec une pecou. La tête de ma grand-mère, la meuf, elle était obligée de tomber amoureuse de lui. C'était trop ce qui dégageait sa mère. Un de ces bonhommes. Donc voilà, c'était la story du loup de la street. Donc ça me rappelle une chanson. Je me souviens au début des années 90, quand les soirées étaient jaunes. Ou je me souviens au début des années 2000. Donc voilà, c'était le loup de la street. Voilà. Donc ça, c'est pas mal ça. Il arrive à s'auto-caricaturer et à se moquer de lui. C'est là qu'on reconnaît les bons humoristes, c'est qu'ils arrivent à se moquer d'eux-mêmes et des autres. Pas spécialement que des autres. Quand on se moque que des autres, au bout d'un moment, ça peut paraître malaisant, malsain, tu vois. Donc quand on se moque de soi aussi, voilà ça. Voilà, tout simplement. Et ses relations avec B2O, Booba. Après, oui, il a aidé, il lui a monté la lumière, tout ça.
Même si Booba, c'est pas quelqu'un de tout rose ou de tout blanc ou de tout, je sais pas, tu vois, mais quand même, quand quelqu'un t'aide comme ça, en général, tu dois pas lui, voilà, tu dois pas lui faire un coup, quoi, ou qu'est-ce, hein. À moins qu'il abuse vraiment, tu vois, à moins qu'il abuse vraiment. Après, Booba, il y a beaucoup qui ressortent l'histoire où Booba manquait de respect à des Maghrébins et des Maghrébines dans ses chansons, donc ça, c'est quand même assez grave quand même. Mais bon, en contrepartie, il a aidé un Maghrébin justement à monter dans les réseaux, alias le loup de la street. Il lui a fait un petit coup de pouce en le partageant, tout ça. Donc, quelque part, faut peser aussi le pour et le contre. Enfin, parce que par exemple, le loup de la street, après, il peut donner un coup de pouce à des frères maghrébins ou des frères renois ou autres. Donc, ce n'est pas négligeable. Ça peut peser aussi dans la balance, on va dire. Mais c'est vrai que, que Booba aussi, des fois dans ses textes, il a manqué de respect aux religions, comment ça s'appelle, à la Vierge Marie, tout ça. Enfin, c'est compliqué, voilà, si cela, il me semble que Booba, il s'était justifié, non, c'était ceci, cela. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup qui détestent Booba à cause de ça, parce qu'il a manqué de respect dans une de ses chansons. Voilà, après, dans chaque communauté, il y a des bons et des mauvais, comme on dit. Il y a des bons et des mauvais. C'est très très dur de percer seul, à moins d'avoir un incroyable talent. C'est très très dur de percer seul, sans être aidé ou sans travailler comme un fou du matin au soir. Donc voilà, c'était la petite story auto-parodique. Donc là, il a fait fort quand même. Il arrive à se moquer de lui-même. Il arrive à se moquer de lui-même. Lol. Donc voilà, c'était la story du loup de la street. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Tchuss.